Oui, bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Et juste accordez-moi une minute, je prépare quelques petits éléments et puis voilà, nous allons commencer tout à l'heure. Donc voilà, continuez de vous connecter pendant que je prépare. Voilà, donc tout à l'heure je reviens pour saluer tout le monde. Je reviens tout à l'heure pour vous saluer. Désolé si nous sommes revenus à l'ancienne, la télé ayant quelques petits soucis au niveau de la connexion internet que je n'ai pas pu régler aujourd'hui, c'est dimanche. Donc je suis revenu sur le téléphone en mode 4G. Donc nous allons ensemble, voilà. La journée a été très importante. J'espère que le son est bon. Voilà, l'actualité est très dense aujourd'hui. Donc je ne pouvais pas rester sans faire de vidéo. Donc nous sommes là, nous nous retrouvons, veuillez vous connecter. Nous sommes à l'ancienne, mais l'important c'est le message que nous allons passer tout à l'heure. Donc soyez les bienvenus. Voilà, donc continuez de partager. Dès que vous vous connectez, partagez le direct. J'aurais voulu être un peu plus tôt. Et voilà, c'est probable aussi que demain nous ayons aussi un autre direct en journée. Voilà, le temps que nous réglons quelques petits problèmes. Donc voilà, attendez que je prépare, voilà. Pendant que, voilà, dès que vous connectez, partagez le direct, invitez aussi vos amis. Tout à l'heure, je reviens vous saluer. Nous allons d'abord rendre hommage à nos disparus de ces derniers temps, mais surtout aussi depuis le début de cette crise. Donc voilà, continuez de partager. Oui, tout à l'heure, voilà, je viens, je reviens, je note... voilà, désobéissance, fuite, conseil, après, conseil, élection, voilà, puis vote. C'est bon. Donc, bonsoir à tous qui vous connectez sur le direct de la TVB 86. J'espère que le son est bon et puis aussi l'image est de qualité. Donc, soyez les bienvenus. Voilà, nous sommes à 600. Nous allons écouter la Biganaise. Et puis voilà, j'aurais dû faire une publication avant. Mais vous êtes là, c'est l'essentiel. Nous écoutons la Biganaise. Et puis voilà, en même temps, voilà, donc on va commencer avec la Biganaise. Après, voilà, nous allons rendre hommage à nos disparus et puis, bon, je vous saluerai.
Oh les cœurs, bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur le direct de, voilà, c'est la TVB 86 Info Direct. Désolé, nous sommes revenus un peu à l'ancienne. J'aurais voulu attendre demain lundi, mais l'actualité oblige, la situation est très compliquée en Côte d'Ivoire, l'actualité est très dense aussi en Côte d'Ivoire. Vu tout ce qui se passe, il y a eu aujourd'hui une réunion très importante. Nous devions rendre compte de cette réunion, donc j'ai préféré faire le direct. Ce n'est pas aussi mauvais, la qualité de l'image et du son. Le message y passera. Soyez les bienvenus. Bonsoir à tous, chers compatriotes. Donc, comme j'ai l'habitude de le faire, partager le direct. Bon, je regarde combien de partages nous sommes déjà. Et puis voilà, tout à l'heure, voilà, je vais vous saluer. Et comme vous le savez, nous sommes à un moment, je dirais, très compliqué. C'est sur la page, je pense. Voilà, veuillez m'excuser. J'espère que je ne me suis pas trompé de page aussi, comme la dernière fois. Non, je crois que non, c'est bon. Donc, permettez-moi que j'aperçoive le direct ici pour voir combien de personnes sont... voilà, donc c'est bon. Voilà. Ok, l'état de l'image, c'est pas trop ça. Voilà. Donc nous sommes à 223 partages, donc je commence par vous saluer. Nous allons commencer l'actualité lorsque nous serons à 1000 partages, d'accord? Donc je contrôle ici en même temps au fur et à mesure. Donc comme je le fais d'habitude, j'aimerais vous saluer. Bon, nous sommes à 22h50 heure de Paris, 20h50 à Abidjan. On a eu quand même le temps d'avoir l'actualité de la Côte d'Ivoire là-bas, hein, l'actualité RDR, RHDP, qui est toujours, bien sûr, Alassane Dramane Ouattara, à la fin aussi Alassane Dramane Ouattara, ou Alassane, Monsieur Alassane Ouattara. Voilà, ils ne disent pas Dramane, le nom Dramane sonnant voltaïque. Soyez les bienvenus sur le direct de la TVB 86. Voilà, Stéphane Frimo, toujours rendez-vous. Marthe Ganiatou Akadi, bonsoir Madame Akadi. Germaine Bailly, Maria Mafo, Beth Nango, bonsoir ma soeur. Beth Nango, Stéphane Frimo encore, bonsoir. Chers frères, soyez le bienvenu. Kona Guy Hervé, Yao, Alain Messika, Odile Kwasi qui nous suit depuis le Koweït, Ezoa Sérafon, voilà, qui nous suit de l'Italie aussi, Jocelyne Tiefi, Kwasi Ndri Benson, Jean Mermoz, bonsoir à tous. Soyez les bienvenus sur le direct de la TVB 86. Christian Koulaï, lui, Ibrahim Fofana, et voilà, Marguerite Giro, Madame Giro, bonsoir. Brice de Kofi, Thérèse Kwame, Seka Abba, Jocelyne Tiefi, Michel Pierre Zawi qui nous suit depuis les États-Unis, Anne-Marie Assé aussi, et puis Nana Kofi, bonsoir Nana Kofi, Fofana Mohamed, Fete Adelaide Besso Tita, bonsoir ma soeur Adelaide, et voilà, Edith Mirel Nyagba, John Martinez, Elise Nyakalo, Nyaloko Tchétché, voilà, Elise Nyaloko Tchétché, bonsoir Madame Nyaloko, Wakoun Gessan, Jean-Brice Bédo, bonsoir mon frère Bédo, Ngouan Kwasi, Thérèse Kwasi, Bertin Kokore, Claudine Sibaï, bonsoir à tous, Élise, Michel Kwasi, Abo Pacom de Dieu, et puis voilà, Mekape Flo, pardon, bonsoir mon frère, Yolande Ndri Manji, bonsoir Madame Manji, voilà, Olivier Dibi, Kinkona, Mamadou Senior Palais, Jules Kwame, Ange Christelle Kwasi depuis l'Italie, Germain Kabé, Marie-Colette Aou depuis Washington DC, Grâce Divine, Jean-Brice Bodo, Serge Ngouincler, Ekissi Alain, Ekissi Prosper Goka, Planteur à Boussa, Pascal Boni, Mademoiselle Boni ou Madame Boni, pardon, bonsoir, soyez la bienvenue, Rémi Kwadjo, Kassoum Kamagate, Mireille Edith Ayeke, Ade Zagadou, Grâce Divine, Paul Léon Koa, Kouakou Norbert Drissa, Clémentine Kona, Micheline Kwasi et Bilé Paul Roger Kwadjo, Hubertine Tikwa, Erika Kofi, Hortense Kobena, bonsoir ma soeur Hortense, sois la bienvenue sur le direct, Abel Marcelus Kona Adou, Kona Joël Kra, Mélanie Pato, bonsoir Madame Pato, voilà, depuis Paris, Charlotte Kofi, Léona Kouma, Hubertine Tikwaï, bonsoir encore Madame Tikwaï, et puis Jason Hams, Eben Boané, Madame Boané, bonsoir, depuis Gatineau au Canada, soyez la bienvenue, digne combattante pour les libertés en Côte d'Ivoire, Ochumo Adolphe Alou, Priva Saïri, bonsoir à tous, Benzo Bonzaï, Anna Priel Kwame, pardon, et voilà, un membre aussi de la délégation PDCI de Paris Saint-Iman, Ben Jibal, Sopi Yapi, Jérôme Sakalou, et Kwasi Beram, Lassina Kone, bonsoir Lassina, Martin
Dib Jacqueline Breka, bonsoir Madame Breka, Jérôme Anouma, Chouetan Kazim, Yolande Kedjou, Akme Sonia Flora, Akba Sogon, et Faustin Sogon, et Ben Seydou Traoré, Didier Kwasi, soyez tous les bienvenus. Niamien Grand Clé-Clé, voilà, Niamien Grand Clé-Clé, c'était ça. Joël Conan, Valentin et Kwasi Kedje, bonsoir frère Valentin, Chris Hervé, Voix d'ombre, Albin Mons, Fabrice Banon, Jacques Ouattara, Sauvons notre patrie, Adjobi Jacob Tchené, Désiré Aouti, Saint-Ernest Bossou, Henri Koukoua. Bonsoir Henri Koukoua, sois le bienvenu, digne administrateur de cette page, Michel Dano, Jésus JB, Arsène Goran. Voilà, analyse politique depuis Londres, Kofi Akpolé, Dorjes Belli, Ba Apollos et Blénon, Stéphane Aoussi. Et Michel Pierre Zawi, bonsoir, bonsoir Madame Zawi, voilà, très présente sur la page Tous Ensemble pour la, du moins, voilà, Isaac Kofi, porte-voix du PDCI et aussi la TV B86. Madame Zawi, soyez saluée, salutations aussi très sincères pour votre engagement pour la liberté de la Côte d'Ivoire. Michel Dano, voilà, Anaïs Kanga, IB de Londres, Christian Roy, Maoulaba Ketina, bonsoir Madame Ketina, Yves Ouedraogo, Jeanne Assi, et Blisseri Emilienne, bonsoir Madame, Boubaka Tunkara, et Roger Lela, et bonsoir à tous qui êtes sur le direct, Issa Doumbia, Moufou Touré, Jakis Ouattara, Kwaku Innocent Kwadjo, Madame Antou Colombe depuis Washington, Jérôme Djebizan, et puis j'oublie pas aussi Diéou Boya, Amouako Didier Adou, Jocelyn Tiefi, Abel Marius, Nadège Fofana, bonsoir Madame Nadège, Joël Ferrari de Milan, bonsoir chers frères, et puis Daouda Senghor, François Traoré, bonsoir, soyez les bienvenus. Tous ensemble, nous allons aujourd'hui passer une heure pour décortiquer l'actualité sociale et politique de notre pays, la Côte d'Ivoire. L'actualité, elle est dense, très dense. Voilà. Et puis, Voss d'ombre, voilà, qui dit c'est ce qu'on on attendait de nos leaders. C'est fait, ça a été fait. Nous allons ensemble ici décortiquer les implications de cet appel lancé aujourd'hui à la maison du parti à Cocody, lidéré par le président Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA, président aussi de la CRDP, la coalition, et voilà, c'est la plateforme politique qui rassemble des partis politiques qui luttent pour les libertés, luttent pour l'indépendance, l'indépendance politique aussi en Côte d'Ivoire, pas vis-à-vis de la France, mais des mêmes dirigeants, Alassane Draman Ouattara, et puis son groupe, son clan, qui ont pris la Côte d'Ivoire en otage, qui ont pris ce pays en otage et qui aujourd'hui en font à leur tête, qui refusent la liberté aux Ivoiriens, qui en tuent, qui assassinent, machettent des Ivoiriens, des personnes qui revendiquent leurs droits, emprisonnent des personnes qui aussi revendiquent leurs droits, ce qui est bien sûr un acquis de la Constitution, l'article 26 bien sûr. L'article 26 explique clairement qu'en Côte d'Ivoire, toute personne qui n'est pas content de ce que fait l'administration peut manifester, quitte à seulement informer les autorités. C'est l'article 26 qui le dit. Alassane Draman Ouattara n'en a qu'une. Il fait ce qu'il veut à sa tête, mais les jours d'Alassane Draman Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire sont comptés. La situation est très sombre pour ce monsieur. Nous allons tout à l'heure rentrer en profondeur des derniers développements de l'actualité, après la marche d'hier, après aussi bien sûr les actions qui ont été entreprises les jours précédents, c'est-à-dire l'appel de Guillaume Soro depuis l'hôtel Bristol de Paris. Aujourd'hui, c'est toute l'opposition politique qui était représentée à la maison du parti à Cocody. Le président Henri Konan Bédié a longuement parlé. Il a lancé un appel très clair et à la suite de cet appel, les Ivoiriens qui ont compris vont prendre les choses en main. Tout le monde attendait cet appel. Tout le monde attendait l'appel à l'unité d'abord et l'appel des leaders de l'opposition politique. Cet appel a été lancé. Tout est fait. Il manque maintenant au peuple de jouer sa partition. Alors nous sommes là ce soir pour expliquer bien sûr l'importance, les fondements de cet appel, mais surtout quelles sont les actions à entreprendre après cet appel politique d'une valeur inestimable, cet appel qu'a lancé le président Henri Konan Bédié et tous les autres leaders des plateformes, tous les autres leaders des partis de l'opposition. Cet appel, nous allons l'analyser de fond en comble et puis qu'est-ce qui va être fait après ce jour-là, ce dimanche aujourd'hui, du 20 septembre 2020. Hier, nous fêtions aussi le 18e anniversaire de l'agression de la Côte d'Ivoire par Alassane Draman Ouattara. Nous reviendrons aussi là-dessus. Donc tout à l'heure, continuez de partager, je continue de vous saluer. Je regarde
Ici, combien de partages déjà? Nous sommes à 386, c'est très peu. Il manque encore 600 partages. Du moins, voilà, 624 partages exactement. Donc, j'attends cela de vous. 614 partages. Nous sommes 1331 personnes connectées sur le direct. 600 partages, c'est la moitié des personnes connectées sur le direct qui doivent le faire. Je suppose que ce ne sont pas uniquement, il y a des coupures là. Non, il n'y a pas de coupure. Je pense que c'est bon. Le réseau, le réseau doit... Voilà, est-ce que c'est bon? Il n'y a pas de problème. Donc, je continue de vous saluer. Ça se coupe encore. Voilà, désolé. Attendez. Ça va être réglé avec les coupures. Non, je pense que c'est bon. Donc, je continue de vous saluer. Moussa Bamba. Bonsoir, parfait Amani. Bonsoir, cher frère. Merci pour voilà ce que tu sais. Madame Chantal Kassi, bonsoir. Soyez la bienvenue. Voilà, merci aussi pour votre engagement. Pour cela, Jean-Guessan Kwasi et Legavi Kwasi. Bonsoir à tous. Yo, voilà, désolé, hein, nous allons pouvoir y arriver. Bonsoir, monsieur Isaac, c'est Blisserie, madame Blisserie Emilienne qui me salue. Bonsoir aussi, madame Richard Kwasi. Dieu fait grâce, Nda Kwaku Kwadio, Marlène Nyepa, bonsoir, madame Nyepa. Et puis Goibi Firmin, Goibi, bonsoir, sois le bienvenu. Et Latonia Yapo, Ngesan Pelagi, Nana Boni, Arsène Goran, bonsoir, Lassoma Debib, bonsoir. Vraiment, veuillez m'excuser, je suis désolé, j'ai un petit souci, je pense que c'est la position de la maison. Je pensais que c'était sur l'ordi, donc je ne suis pas au studio. Maintenant, je le fais sur le téléphone et bon, on a toujours un peu ça, mais ça va se régler. Nous allons y aller. Voilà, donc voilà, Kidou Songalo Yeo, voilà, Kidou Yeo, bonsoir, sois le bienvenu, Trump Poutine. Voilà, soyez tous bienvenus, Ramakara, Kofi Guillaume. Sans oublier Sam Dibi, voilà, Sam K. Dibi, voilà, grand communicateur, membre de la délégation PDCI Paris Saint-Iman de Paris, Fatou Traoré, bonsoir madame Traoré, et puis Kwaku Joseph Allah, Nina Christ. Donc vraiment, veuillez m'excuser, je pense que nous avons des attaques, c'est pas les réseaux, Ce qui se passe chaque fois que je suis sur Afrique Média, mon réseau va se mettre voilà, ça chamboule, mais soyez patients, nous allons y arriver. Je continue. Le nombre de partages aussi, essayez de voilà, continuer les partages. Nous allons commencer lorsque nous sommes à 1000 partages. Nous sommes à 496 partages. Donc encore, voilà, il reste encore quelques 500 partages. Nous sommes 1300, 1400 personnes. Ouais, ça se coupe un peu, mais soyez tranquilles, ça va se régler. Bekoum Kwasi, béni élevé de Dieu. Voilà, Léonard Dekabo Sylvaine, Eric Ta, Lucien Faye Oulaï, Ngesan Kona, Gauthier Kwaku Fulbert, Jocelyne Adjisso, sans oublier Salomon Kwame, soyez tous les bienvenus. Continuez de partager le direct. Nous sommes à 504 partages, il reste encore 400 partages. Je continue de vous saluer. Amon en douceur Henri, Lesouin Bertrand Taha, Hortense Ngesan Ezosé, bonsoir Madame Hortense Kwa Malan, bonsoir cher frère Malan et Bekoum Kwasi encore, bonsoir. Onem Egbe-Ere, voilà, c'est Onen Be-Ere, Anne-Marie Benier. Bonsoir à tous, hein, Dramane Ouattara. Ibiekise, bonsoir mon frère, voilà, je ne répéterai pas l'autre mot. Akisi, Josiane, Messou, Marie-Ange, Latifa, Nouama, Maé de Toulouse, Marie-Laure, Abadjina, voilà, c'est Abadjina, c'est ça, Bruno Esso, Yao, et Bruno Esse, Yao, Hortense Dibi, et voilà, soyez tous les bienvenus, Bélétioman, Ashley Akwa, Patoche, et puis voilà, les cœurs pour la Côte d'Ivoire, Maoulaba Ketina, encore, rebonsoir, Kwaku Félix Bédier, et sans oublier Deproba, Béli, Kofi Félix Kwame, et puis voilà, Madame Henriette Aurin, depuis l'Allemagne, Guy Claude Baki Kofi, et Yolande Olima encore, rebonsoir, Mbra François Djer, bonsoir cher ami, merci pour ton soutien, Joseph Quadio, soyez tous les bienvenus, la Côte d'Ivoire est debout, la Côte d'Ivoire est encore un sur-pied, Draman Ouattara qui pensait nous affaiblir, n'a pas réussi sa mission, il a lamentablement échoué, bien sûr, à mettre à genoux la Côte d'Ivoire. Ivoire Vision de Berny est en train de regarder ce direct aussi. Bonsoir, chers frères, sois le bienvenu. Sans oublier Séverin Williams, Jean-Marie Nina. Bonsoir à tous, j'observe. Nous sommes à 575, les partages sont lents. Veuillez partager dans tous vos groupes. Hein. Voilà, et puis aussi, voilà, partager, c'est très simple. Je vous montre ici. Voilà, vous avez le direct là, c'est très simple. Donc, vous venez ici, voilà. Donc, voilà, je retourne en arrière. Vous avez le direct, c'est pas compliqué du tout. Il faut juste toucher là.
Voilà, et puis c'est fait. Vous regardez maintenant, vous choisissez. Moi, je vais partager sur ma page, je rédige une publication. Voilà, et puis voilà, je publie. C'est très simple, c'est parti. Faites ça, c'est un petit geste, mais vous avez la possibilité de partager l'information que nous allons donner ici, cette vérité à tous et à tous. Voilà, à tous et à tous. Tout le monde doit comprendre ce qui va être dit. Nous sommes 1500 personnes sur ce direct connecté. Veuillez faire ça parce que la vérité ne doit pas rester uniquement, voilà, la vérité ne doit pas rester uniquement, je dirais, entre vos mains, nos mains. Je continue de saluer pendant que vous faites les partages. Nous avons encore besoin de 400 partages. Et puis nous allons commencer le direct tout à l'heure. Nous sommes à 678, 222 encore, 200 personnes sur 1500. Ça devait être fait en 1 minute. Christiane Bailly, bonne arrivée, bonsoir. Amitié, Nadal, Forte, Sitafa Sanogo qui nous suit depuis les Ouagadougou, c'est ça, bonsoir, sois le bienvenu. Laure Kwasi, Soro Singuin, voilà, Guy Anticonformiste, Roger Mexan Quadio, Ansel-Marie Dodo, Christian Roy, Maman Raji, Michel Monet, Victor Tanda, Martin Kbi, Kwaku Hervé, Akissi Josiane Messou, soyez les bienvenus. André Lad, Kwaku Rémi Yao, Jean-Marie Nina, Séverin Williams, encore bonsoir. Aristoras Kwadjo, bonsoir, bonne guérison. Notre frère qui est hospitalisé, qui a subi une intervention chirurgicale très compliquée, voilà, qui s'en remet, mais qui suit le direct, qui est là, qui suit le direct. Sois le bienvenu, cher frère. Je suis très content. Comme je t'ai promis, je viendrai te rendre visite pour t'apporter ma compassion et la compassion de ces milliers de personnes qui suivent le travail que nous faisons. Je rappelle que M. Aristote est un des administrateurs de cette page. C'est un de nos administrateurs qui a subi une opération chirurgicale très importante, qui est à l'hôpital, qui est sur son lit de l'hôpital. Il vient de sortir du bloc opératoire. Il y a de cela 2 jours, mais il est maintenant en rééducation, donc il suit quand même les directs depuis l'hôpital. Je ne dirais pas le nom de l'hôpital, mais depuis cet hôpital parisien, il suit les directs. Donc sois salué, cher frère, tu es là. Demain, comme je t'ai promis, je viendrai te rendre visite. Donc je continue de saluer les personnes connectées sur le direct. Armel Kwadjo, Thérèse Ewa Wounien, Feli Vitavi, voilà, Feli Vitavi, Ouma Fanny, bonsoir Ouma, Adèle Cissé depuis Washington, bonsoir. Charisme Kone, Kanga Pani, Lydie Lela, bonsoir ma soeur Lydie depuis Genève, Victor Tanda, Adrien Conan, Tom Ress Pani, voilà, Dylan Ebi, Moulé, Kakou Dikin, et voilà, Moye, Guy Kwame, Edoukou, Eouman, Catherine Dano, et les pères Fernand, Marteau Michel, Jérôme Abbé, Eugène Conan Kofi, Somme. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. 1600 personnes connectées sur le direct. Voilà, je vous dis tout à l'heure le nombre de partages pendant que je mets le téléphone en chargement. Et puis voilà, nous sommes à 917, ça serait fait tout à l'heure, 1000 partages au bout de, voilà, au bout de combien? 15 minutes, c'est ça? Voilà, au bout de 15 minutes, voilà, 24 minutes, c'est un peu trop, mais allez-y, je sais, nous avons commencé un peu tard. Donc, nous allons rendre hommage à nos disparus. Je rappelle que hier, c'était le 19 septembre 2020. Le 19 septembre nous rappelle de son mémoire, de mémoire des Ivoiriens. Le 19 septembre fut le jour où la guerre est rentrée en Côte d'Ivoire, où la mère patrie a été attaquée par un individu, Alassane Dramane Ouattara, l'auteur intellectuel de cette attaque meurtrière. Plus de 300 morts en une seule journée en Côte d'Ivoire, une attaque que la Côte d'Ivoire, bien sûr, n'avait jamais connue. La Côte d'Ivoire n'avait jamais eu de guerre sur son territoire. C'était la première fois et c'est ça, et cela était le fait de l'ancien Premier ministre que le président Félix Houphouët-Boigny avait fait venir en Côte d'Ivoire, que selon les personnes nous disaient, que des personnes nous disaient à l'époque, était un expert, était un technocrate qui venait apporter le bonheur aux Ivoiriens. En lieu et place du bonheur, c'est le malheur qu'Alassane Dramane Ouattara a apporté aux Ivoiriens. Il a attaqué la Côte d'Ivoire après l'échec de son coup d'État, de multiples coups d'État contre le président Laurent Gbagbo, mais aussi d'un coup d'État réussi contre le président Bédié, mais dont il n'a pas pu profiter des fruits, voilà, de ce travail. Il a financé, il a ordonné, il a aussi, je dirais, encadré les soldats qui étaient sous le commandement du général Robert Gueye, qui ont attaqué le gouvernement du président Henri Konan Bédié.
Après ce coup d'État-là, il a été trompé par le général Gueye. Il n'a pas pu participer aux élections. Il n'est pas devenu président. Commencé à lancer des menaces et des menaces sordides contre la Côte d'Ivoire. Je frapperai ce gouvernement. Voilà, la Constitution m'élimine parce que je ne suis pas voilà, chrétien et du Sud. C'est parce que je suis du Nord. Il avait raconté toutes sortes de choses. Mais malheureusement, comme vous le savez, la Côte d'Ivoire a continué de vivre, mais ce monsieur-là n'a pas, bien sûr, terminé je dirais, ses attaques. Il a encore attaqué la Côte d'Ivoire. Il a attaqué la Côte d'Ivoire le 19 septembre, la nuit du 18 au 19 septembre 2002. Le président Laurent Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire à l'époque, se trouvait en voyage en Allemagne, le président Gbagbo, et du moins en Italie, où il était allé rendre visite au Saint-Père. L'attaque a été terrible. Des pontes du régime de l'époque, des hautes personnalités sont mortes, telles que M. Émile Bogadoudou, et puis des centaines d'autres anonymes, et parmi lesquels Marcellin Yassé, qui n'était pas aussi anonyme, autant anonyme que cela. C'était un grand arrangeur du groupe Ouya, connu de tous les Ivoiriens. Nous avons bien sûr... Et nous, en tant qu'enfants, on écoutait le groupe Ouya et nous étions très fiers de ce groupe. On chantait les refrains de ce groupe. Voilà, on dansait sur les refrains de ce groupe. Ça a été un grand choc. La mort, bien sûr, de Marcellin Yassé, mais aussi de ces centaines de gendarmes qui ont été tués à Bouaké sous ordre d'Alassane Dramane Ouattara. On accuse Guillaume Soro, mais tout le monde doit savoir que Guillaume Soro n'était pas encore à Bouaké lorsque les gendarmes ont été capturés et qui sont morts. C'est les rebelles que Dramane avait fait descendre du Burkina Faso. C'est eux qui ont commis cet horrible crime. Mais bon, Guillaume Soro, ayant été le chef politique sur le terrain des opérations de cette rébellion, doit bien sûr en prendre la responsabilité. Le moment venu, il s'exprimera sur ces questions. Il va présenter ses excuses au peuple de Côte d'Ivoire. Donc nous sommes patients quant à cela. Mais pour l'heure, la situation qui prévaut en Côte d'Ivoire, c'est que ce même Dramane Ouattara, qui après toutes ces années de guerre, 8 ans de guerre, a pu de façon exceptionnelle se présenter à l'élection présidentielle, refuse aujourd'hui de quitter le pouvoir. Il a fait un mandat, il demandait un mandat, on lui a donné un mandat de 5 ans, en lieu et place du travail, il a de travailler pour les Ivoiriens, pour le bonheur des Ivoiriens. Il a plutôt emprisonné des milliers d'Ivoiriens. Ceux qui travaillaient dans l'État de Côte d'Ivoire sous le président Laurent Gbagbo ont été emprisonnés, des militaires, des policiers, des gendarmes, de ces agents et de la fonction publique qui faisaient leur travail, qui étaient en train bien sûr qui pensaient travailler pour leur pays, travailler, quel que soit le gouvernement, pour leur pays, ont été emprisonnés, accusés d'être des personnes proches de l'ancien régime. Certains ont tout perdu. Nous avons notre sœur journaliste, Awa Eoura, qui a tout perdu, qui aujourd'hui est dans une cour commune à Yopougon, malade, qui n'a pas de quoi se soigner. Ses comptes ont été gelés et cette femme se meurt à petit prix. Beaucoup d'autres Ivoiriens sont morts en exil, sont morts pour faute de moyens financiers pour pouvoir s'offrir un soin. Tout cela est l'œuvre d'un seul individu, d'Alassane Dramane Ouattara. Des milliers de gens sont morts pendant sa guerre, mais aussi beaucoup sont morts parce qu'ils n'ont pas eu accès à des soins, parce que ce monsieur, depuis l'hôtel où il se réfugiait, protégé par l'armée française et la communauté internationale, avait demandé à tous les pays du monde de ne pas accepter de vendre des médicaments à la Côte d'Ivoire. Après la guerre, beaucoup sont morts pour faute de soins. Et aussi en une journée à Douekwe, plus de 800 de l'ethnie guéré sont morts. Et aujourd'hui, toujours exterminés par les milices d'Alassane Dramane Ouattara. C'est cet homme qui aujourd'hui, qui criait sur tous les toits, qui voulait la démocratie, qui refuse d'accorder la démocratie aux Ivoiriens, refuse d'accorder les libertés aux Ivoiriens. Ce monsieur a aujourd'hui refusé carrément de quitter le pouvoir. C'est cela simplement dit, parce que violer la Constitution, le Conseil constitutionnel aurait pu le recadrer. Il n'est bien sûr pas notre devoir de dire au Conseil constitutionnel ce qu'il doit faire. Tout le monde peut être candidat, mais toutes les candidatures ne doivent pas être acceptées. Alassane Dramane Ouattara a violé la Constitution. Le Conseil constitutionnel l'en a accompagné et aujourd'hui la Côte d'Ivoire vit des moments sombres, des lendemains qui sont encore plus sombres. Ce pays va droit dans le mur. Le chaos est en train bien sûr de frapper à la porte de la Côte d'Ivoire. C'est ce que l'opposition politique veut tout faire pour arrêter.
c'est dans ce sens qu'aujourd'hui, toute la communauté, disons, toute l'opposition politique, voilà, l'opposition politique ivoirienne et aussi la société civile se sont donné rendez-vous à la maison du parti à Cocody. Le président Henri Konan Bédié, un vrai chef, a parlé là-bas, il s'est exprimé et il a dit des mots très, je dirais, des mots très forts. Voilà, voilà, nous avons largement dépassé. Donc, continuez de partager. Nous sommes à 1100 partages. Continuez, nous devons atteindre 2000 parce qu'il y a des choses très importantes qui vont être dites aujourd'hui. Voilà. Donc, nous allons commencer déjà aujourd'hui à la maison du parti à Cocody. Le président Henri Konan Bédié. Au début de cette crise, beaucoup d'Ivoiriens réclamaient au président, réclamait au président Henri Konan Bédié de prendre le devant des choses. Le leader politique digne héritier du président Félix Houphouët-Boigny, le sphinx de Daoukro, il a parlé et les mots ont été très clairs comme l'eau de roche. Nzouéba, c'est, voilà, le petit fleuve a parlé, il a parlé et voici ce qu'il a dit. Bon, nous n'allons pas revenir sur le discours, vous avez eu largement le temps. Vraiment, veuillez... Alors, bon, veuillez m'excuser, veuillez vraiment m'excuser, désolé avec le réseau. Veuillez m'excuser, nous avons des petits soucis avec le réseau, mais je pense que nous allons continuer. Ouais, c'est coupé, oui, mais c'est revenu, voilà. Donc, veuillez vous reconnecter, ceux qui sont partis, le direct est de retour, nous continuons. Désolé, c'est... Le réseau, je pense que c'est au niveau d'ici. Donc, voilà. Donc, je vais tout à l'heure revenir là-dessus, sur l'affaire du président du Conseil constitutionnel qui serait aujourd'hui retenu, qui serait exilé à l'ambassade des États-Unis. Je reviendrai là-dessus. D'abord, nous parlons de ce qui s'est passé hier à la maison du parti. Oui, ça bègue, voilà. Veuillez excuser. Peut-être c'est au niveau de la position, mais je suis vraiment un peu... Désolé, le réseau devait être parfait. Mais vraiment, veuillez m'excuser, nous allons faire comme nous pouvons. C'est pas, oui, ça bègue très fort, c'est pas grave. Je serai voilà, en position dans très peu de jours. Nous allons pouvoir faire des directs normaux comme je le faisais d'habitude. Donc, vraiment, je suis... Voilà, non, c'est bon, c'est reparti. Voilà, c'est reparti, veuillez m'excuser. Veuillez m'excuser, c'est le réseau qui bègue. Voilà, donc, vraiment, voilà. Voilà, Aboudraman Kouaté, voilà, qui dit ciao, non, nous sommes là. Voilà, donc je vais aller vite pour que, bon, si après ça bègue, on puisse se quitter. Donc, que demande le discours du président Bédié a été clair. Qu'est-ce que le président Bédié a dit? L'opposition exige d'abord le retrait de la candidature d'Alassane Draman Ouattara. Ça, c'est la première condition avant d'aller à l'élection. Voilà, Madame Ama Eliane Boa, Afi Roger Bernard, bonsoir, soyez tous bienvenus. Désolé, nous allons y aller. Ça bègue, oui, c'est vrai. Mais est-ce que ça continue de bèguer? Est-ce que ça continue? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon maintenant? Ok, d'accord. Donc, je vais y aller. Voilà, donc le président, il y a 8 points. Il y a 8 points que l'opposition demande. C'est d'abord le retrait de la candidature d'Alassane Draman Ouattara, la dissolution de la CEI et du Conseil constitutionnel. Je rappelle qu'avant, nous demandions... Bon, donc voici, demain, je ne ferai pas de direct. Après-demain non plus, je ne ferai pas de direct. Je vais régler le problème de l'Internet. D'accord? Voilà, avant que nous allons revenir. Donc, 2 jours, je vais être 2 jours. Voilà, je ne peux pas donner toutes les informations. Mais j'ai besoin de 2 jours parce que j'aurai des petits mouvements à faire. Donc, si ce n'est pas bon, si je ne suis pas à la maison, je ne pourrai pas faire de direct. Voilà, donc, ce que je vais vous dire, je vais faire 2 jours de repos. Voilà, aussi 2 jours pour ne pas... voilà, je sais que c'est difficile de suivre un direct qui s'entrecoupe, mais ce n'est pas ma faute. Hein, je ne suis pas en position de faire quelque chose. Je pensais que c'était l'ordinateur. Donc, comme je suis en 4G, je suis passé là. Mais bon, là, ça continue. Donc, je vais faire 2 jours là. Comme je suis pas en position de truc, je vais faire 2 jours sans truc. Voilà. Donc, après, on va pouvoir revenir sur la 4G. Je sais que les choses vont aller vite, mais c'est pas grave. On va se reprendre en main. Voilà. Donc, je vous dis les points. L'opposition demande le retrait de la candidature de Ouattara. C'est très clair.
Ouattara Alassane ou Dramane Ouattara ne peut pas être candidat parce que l'article 55 et l'article 183 sont clairs là-dessus. Alassane Ouattara ne peut pas être candidat après 2 mandats. En Côte d'Ivoire, c'est clair, c'est 2 mandats. Quand vous avez fini 2 mandats, vous avez terminé, vous partez, vous reposez, vous laissez la place à un autre. Il y a beaucoup de vidéos, j'ai mis des vidéos sur le site où c'est clair. Ouattara lui-même dit il ne peut pas faire de 3e mandat, donc lui, la Constitution ne le concerne pas. C'est pour la postériorité ou postériorité, c'est-à-dire ceux qui viennent. Donc lui, il dit ça ne le concerne pas. Alors, quelle est cette affaire de je suis candidat parce qu'il y a une circonstance exceptionnelle? La circonstance exceptionnelle n'existe pas dans la Constitution de Côte d'Ivoire. Donc, ce qui se passe, si vous êtes, voilà, si vous êtes, et votre candidat est mort, vous n'avez qu'à trouver un autre candidat. Dès que tu as dit à tout le monde que tu te retires, mais pas que tu te retires parce que tu veux plus, tu es fatigué, tu te retires parce que la Constitution t'interdit d'être là. Tu ne peux pas dire que non, je reviens parce que voilà, mon candidat il est mort. Ça veut dire que tu pouvais être, mais tu as bien reconnu toi-même que tu ne pouvais pas être. C'est pour ça que tu partais. Donc, il n'est pas question d'aller à l'élection. L'élection aura lieu parce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris quand Soro Guillaume a dit il n'aura pas d'élection le 31. Il n'y aura pas d'élection à la date du 31 si Dramane Ouattara il fait partie des candidats. Mais s'il n'est pas des candidats, il y aura bel et bien élection. Les choses doivent être claires. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a le fait qu'en 40 jours, là, on ne peut pas, et puis changer tout la CEI, changer le Conseil constitutionnel, et puis le RDR, trouver un autre candidat, ils vont faire investiture, et puis aller à l'élection. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y aura pas d'élection le 31. Donc il faut peut-être repousser un peu la date, mais ce n'est pas tout. L'opposition demande aussi l'audit de la liste électorale. Ça, là, ça fait au moins 3 mois que je répète ça ici sur mes directs. Il ne peut pas avoir comment on appelle ça, de dissolution, du moins, il ne peut pas avoir d'élection tant que c'est cette CEI qui va organiser. Ce sont les mêmes. Tant que c'est le Conseil constitutionnel que le président vient de fuir. Je reviens tout à l'heure sur lui parce que nous attendons confirmation de l'ambassade. L'ambassade des États-Unis doit émettre un communiqué. Ce communiqué ne va pas tarder parce que les Américains ont dit qu'ils allaient se prononcer sur le 3e mandat. Voilà, ce que c'est de laisser le Conseil constitutionnel se prononcer et ils diront quelque chose. Le Conseil constitutionnel s'est prononcé. Le Conseil constitutionnel a dit, et voilà, Dramane peut être candidat, mais le monsieur, il ne donne pas des arguments juridiques. Il dit c'est parce qu'Afin Guessan a dit la Constitution permet à Ouattara d'être candidat, donc nous on accepte que Ouattara soit candidat. Ça, ce ne sont pas des arguments juridiques. Ce n'est pas ce qu'on appelle jurisprudence, c'est-à-dire qu'on a pris nos décisions dans un autre pays ou dans une autre affaire en Côte d'Ivoire, donc on revient sur ça, on dit ah comme ça s'est passé, donc ça aussi ça doit être la même chose. Non, Afin Guessan n'était pas au tribunal, il n'y a pas eu de juridiction, donc la CEI qui est là, on ne va pas accepter d'aller à l'élection. C'est les mêmes bandits, des proches de Ouattara, des militants du RDR qui portent des tenues de juges et puis on les a mis là. De la même chose que le procureur là, c'est un militant RDR, il rendra compte le moment venu. Nous n'allons pas accepter que, comme on appelle ça, ces 2 groupes-là qui dirigent cette élection parce que le Conseil constitutionnel nous a montré qu'ils sont des faussaires. Le fait d'accepter, malgré que la loi est claire, article 183, article 55, c'est clair, il n'y a pas de discussion. Le code électoral de 2000, il est toujours là. Alors, on reconduit ce code et puis on regarde, il n'y a rien à discuter. Même un enfant, un jeune homme qui est en première année de droit, on lui donne ça, il te fait un jugement et tu es fier. Parce que là, il n'y a que la tricherie, il n'y a que la fraude. Apparemment, les juges ont été, comment on appelle ça, menacés. Donc, l'information que j'ai eue aujourd'hui et que j'ai publiée sur la page, Mamadou Koné, président du Conseil constitutionnel, a fui. Il a fui son domicile, il est réfugié à là où je vous parle, à l'ambassade. Il aurait fui. On parle au conditionnel parce qu'on n'a pas encore confirmation officielle. Mais nous aurons une confirmation officielle que ce monsieur-là, Mamadou Koné, après son jugement, parce que c'est lorsqu'on a appelé
Cissé Bakongo qui a appelé Ouattara, qui a envoyé des éléments de la GE et des miliciens pour séquestrer les gens, les fermer. Ils devaient prendre une décision. Et puis bon, et on leur a dit, vous prenez cette décision. Toi, Mamadou Koné, on va te donner 500 millions. Et les autres, Jacqueline Loès, Salimata Siloué et Samassi, et les autres, on va vous donner 200 millions chacun. Et puis, vous allez lire ça à la télé. On va envoyer la RTI. C'est parce qu'ils étaient en discussion. Normalement, un tribunal, pour prendre des décisions, on a 44 candidatures. On ne peut pas prendre la décision en 24 heures. La décision était prévue pour le 16. Alassane a forcé la main au juge pour donner cette décision le 14, parce qu'il savait que s'il les laissait 2 jours de plus, il y en a qui pouvaient fuir, il y en a qui pouvaient faire des déclarations, il y en a qui pouvaient faire beaucoup de choses, ou bien même chercher à changer, où il y avait des fuites dans l'opposition qui allaient créer un scandale et l'affaire aurait été foirée. Il les a forcés pour qu'ils viennent lire le communiqué. Ils sont venus lire le communiqué pour dire qu'il est candidat le 14. La décision était prévue le 16. Donc, ça a été fait 2 jours avant. Donc, ce conseil constitutionnel est folklore. Ce sont des gens qui ont menti au peuple de Côte d'Ivoire. Cette CEI-là, c'était militant. Kluivert Koulibaly était militant du RDR. Il ne peut pas organiser une élection. Nous avons vu Honoré Guillet organiser l'élection en l'an 2000. L'élection a été un succès. Tout le monde entier a reconnu qu'en Côte d'Ivoire, il y avait des juges, je vais dire, des juges qui ont, comment on appelle ça, de la valeur. Des juges qui ont dit le droit. Et Honoré Guillet était menacé avec les armes sous Gueye, mais il n'a pas cédé. Il a dit c'est Gbagbo Laurent qui a gagné. Et il y a un autre truand qui est au RDR, qu'on refuse souvent de dire son nom. Comment il s'appelle là? Il était président de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Si vous avez son nom, donnez-moi. C'est lui qui était au ministère de l'Intérieur. C'est lui qui a lu le communiqué du ministère de l'Intérieur pour dire que Gueye a gagné les élections. Or que c'était la CEI, la commission électorale, qui devait dire le résultat des élections, donner le résultat des élections. Mais le président de la CEI, M. Honoré Guillet, il a fait un travail magnifique. Il a dit le droit. Gueye a voulu le forcer, mais il ne s'est pas laissé faire. Il aurait pu être corrompu, accepter 1 milliard et donner la victoire à Gueye. Puisque le ministère de l'Intérieur qui organisait les élections avant avait dit non, c'est Gueye qui a gagné les élections. Mais le président de la CEI a dit jamais, avec les résultats que nous avons, c'est Gbagbo Laurent qui a gagné les élections. Des juges, voilà, juges impartiaux. Mais Christian Bayek me dit, voilà, Honoré Guillet a été impartial. Il a dit le droit. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, nous avons une CEI où c'est un militant du RDR qui vient? Est-ce que tous les avantages que cet individu reçoit du RDR, il peut accepter de les perdre? Ce monsieur-là, il n'a aucune intégrité. Kluivert, c'est un faussaire. Il endort les gens en disant non, écoutez, vous ne m'avez pas encore vu à l'œuvre, pourquoi est-ce que vous me jugez? Il veut qu'on le laisse le 31 au soir, lorsqu'il aura fini sa forfaiture, lorsqu'il aura fini de tromper tout le peuple de Côte d'Ivoire, d'envoyer la guerre en Côte d'Ivoire, c'est là que nous allons intervenir. Non, non, monsieur, nous te voyons venir. On voit le dos du nageur. Donc c'est clair, voilà, ce que Dame Masso dit, c'était clair. Le communiqué que les juges du Conseil constitutionnel ont lu, c'est Alassane qui a rédigé ça à la présidence, avec les 4 noms, comme voilà, Bamba Cheikh Daniel, c'est celui-là. Un vrai truand. Aujourd'hui, il était avec Ahmed Bakayoko. On va revenir sur Bakayoko parce qu'on pensait que c'est quelqu'un qui voulait changer, qui voulait se mettre du côté de Côte d'Ivoire. Oui, c'est ça, parfait Mani. C'est Bamba Cheikh Daniel. Ce truand-là, il est toujours là, il est toujours dans l'équipe de Bakayoko. C'est eux qui sont en train de manigancer les experts en tricherie électorale. C'est eux qui sont toujours là-bas à préparer les faux coups. Les faux coups, il faut faire comme ça, faire comme ça, faire comme ça. Ça ne va pas passer. Bakayoko, je reviens sur toi. Je reviens sur toi. Voilà, on dit que tu étais content quand j'ai arrêté de mal parler de toi. Je t'ai donné une opportunité parce que je pensais que tu étais du côté des Ivoiriens. Mais c'est faux. Tu n'es pas avec les Ivoiriens, tu joues à la ruse avec Draman. Je reviens sur toi, je ne suis pas pressé, je vais revenir sur toi. Aujourd'hui, comme on ne va plus faire des directs trop longs, je vais finir avec ces éléments dont l'opposition demande le retrait de la candidature de Ouattara, la dissolution de la CEI et du Conseil constitutionnel, l'audit de la liste électorale. Pendant comment on appelait cela, l'enrôlement ici, on a vu nous-mêmes ici à Paris, qu'est-ce qui s'est passé dans les centres d'enrôlement? On a vu des gens qui avaient déjà des
listes préparées qui venaient et ils introduisaient dans les machines. Le Canada, Madame Boigny est là, elle peut témoigner ici, est-ce que je mens? Qu'est-ce qui s'est passé au Canada? Toute la liste des personnes qui ont été enregistrées, on leur a dit, ceux de Montréal. Mais en fait, au Canada, il n'y avait qu'un seul centre. Dans tout le grand pays du Canada, ils n'ont pas eu l'argent pour envoyer des machines pour enrôler les gens. Les gens sont partis du Québec jusqu'à Ottawa. Les gens sont venus du Saskatchewan. Ils sont venus d'Alberta, de Toronto, de partout, pour aller, comme on appelle ça, se faire enrôler. On nous a dit qu'ils ont donné cette même CEI-là, des truands. C'est eux qui ont fait l'enrôlement. Ils nous disent ils ont donné la liste électorale de l'enrôlement, la liste des enrôlés du Canada à DHL qui devait transmettre ça à la CEI centrale en Côte d'Ivoire. Et puis cela, comment on appelle ça, ils ont perdu DHL, pas eux. DHL a perdu ce paquet avec les machines et tous les noms de tous les Ivoiriens qui résident au Canada qui sont allés se faire enrôler. Vous pensez tromper qui? Vous pensez qu'on va vous croire? DHL ne paie même pas les simples lettres qu'on écrit, on met dans enveloppe, on dit tiens, faut envoyer ça même jusqu'à, comme on appelle l'autre point là, dans le pôle Nord là. Envoyez-moi ça là-bas au Groenland. Il va t'envoyer ça jusqu'au Groenland. C'est vous, Canada, Côte d'Ivoire, là, que DHL a perdu votre paquet. Vous êtes des menteurs. Gbagbo Laurent vous a dit, vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs. Nous n'allons pas accepter cela. Tous les Ivoiriens du Canada, ils ne sont pas sur la liste électorale, pendant que des milliers de Burkinabés, des milliers aussi d'autres personnes de la sous-région, ils ont leur nom sur la liste électorale. On a notre frère, M. Kofi, qui nous a expliqué la dernière fois comment le RDA a préparé la fraude sur cette liste électorale. Des doublons, des femmes mariées qui n'ont pas changé leur nom. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Si soit la femme, elle s'est mariée, elle va changer son nom, on accepte. Mais on garde ton ancien nom là. Et puis on vient, on met une autre personne là à cette place, on lui donne la carte d'électeur, on met ses empreintes, tout. Toi, on transfère pour toi à l'autre et elle, et vous avez deux. Tu as le même nom, comme tu as changé de nom, tu es marié. Maintenant, ton ancien nom de jeune fille, on met une jeune fille, peut-être de l'autre pays, de CEDEAO, on met un autre. Si quelqu'un il est mort, qu'est-ce qu'ils font? Et au lieu d'enlever son nom sur la liste, on garde le nom, mais on va prendre quelqu'un qui vient voter, mais c'est quelqu'un qui est proche du RDA. Alors, vous pensez que nous allons aller à une élection avec plus de 60% de la liste d'étrangers, des gens de la CEDEAO? Je vous rappelle que c'est 7 millions de personnes qui sont sur la liste électorale. Et sur les 7 millions, la vraie liste, c'est peut-être 3 millions. Tout le reste, là, c'est des faux. C'est du faux. Même Charles Dibi, allez-y taper là-bas, Charles Dibi Kofi, sur la liste électorale à la CEI. Vous allez voir que son nom est toujours là. Malgré qu'il est mort, son nom est toujours présent dans la liste électorale. Qui va aller voter à la place de Charles Dibi Kofi? Voilà, vous êtes tous des truands. Koulibaly Koulibaly, Mamadou Koné, tous ces deux gens, on ne veut pas les voir. Il faut qu'on fasse une nouvelle CEI, il faut qu'on fasse aussi un nouveau conseil constitutionnel. On ne peut pas aller à ces élections dans ces conditions. Draman Ouattara n'est pas éligible, ce n'est pas ce conseil constitutionnel qui va nous dire le contraire. Nous-mêmes, on n'est pas juriste, mais on voit déjà clairement qu'il ne peut pas avoir de troisième mandat en Côte d'Ivoire. Donc ce monsieur nous ment, lui et puis leur groupe, nous n'allons jamais les suivre. Et tant que Draman sera là, il n'y aura pas d'élection le 31. Ça c'est clair, il doit partir, l'élection aura lieu si bel et bien Draman n'est pas dans la liste. La CEI et le Conseil constitutionnel ont été refondés. Il y a eu bien sûr aussi un audit très clair de la liste électorale. Voici d'abord quelques conditions. Cinquième condition, quatrième pardon, l'opposition demande le retour sécurisé de tous les exilés, y compris les leaders politiques qui sont ici comment on appelle ça, en Europe, qui sont maintenus, ils sont libres, mais ils ne peuvent pas rentrer en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Tous ces leaders politiques doivent pouvoir rentrer dans leur pays pour participer à l'élection, c'est-à-dire être candidat et pouvoir voter aussi. Voici un des points clés. Et la France aussi a dit la même chose lorsque ce truand-là, Draman Ouattara s'était rendu là-bas à Paris pour aller rencontrer Emmanuel Macron. C'est ce qu'on lui avait dit. Alors il refuse. Des milliers d'Ivoiriens sont au Ghana. C'est la rentrée scolaire. Ils font quoi là-bas? Ils sont des réfugiés. Depuis 9 ans, 10 ans, des enfants sont nés et ont grandi hors de Côte d'Ivoire. Vous pensez que quoi? Nous allons
et vivre pendant que vous faites croire au monde que la Côte d'Ivoire c'est un pays où tout va bien, le pays le plus riche de toute l'Afrique, l'économie va bien, tout le monde vit bien, et puis vous avez des réfugiés. Est-ce que vous avez vu un réfugié, comment on appelle ça, français, un réfugié américain, même un réfugié même de ces pays-là, de Corée? Vous avez vu ça quelque part? Ça n'existe pas. Même les gens qui sont des économies moyennes, là, où on mange à peine 2 fois par jour, ils n'ont pas de réfugiés. Il y a combien de réfugiés du Ghana qui sont dans le monde? Vous en avez vu? Dites-moi, il n'y a pas de réfugiés ghanéens dans le monde. Si un Ghanéen, il est quelque part, c'est parce qu'il a envie d'être là-bas. La Côte d'Ivoire vous dit, vous êtes plus riche que le Ghana, vous êtes plus riche que le Nigeria. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a des, voilà, vous êtes riche, et puis il y a des réfugiés ivoiriens juste là à votre porte, à l'entrée là. Il suffit de traverser la frontière à Noé, vous allez voir des milliers d'Ivoiriens qui dorment sous des camps de réfugiés. Vous partez au Libéria, c'est la même chose. Vous allez voir des milliers encore d'Ivoiriens qui sont sous les tentes, qui sont obligés d'aller cultiver des maniocs pour pouvoir manger. Leurs terres ont été prises par des mercenaires dans leur pays. Ça là, nous ne pouvons pas accepter ça. Il n'y a pas d'élection, il faut qu'il y ait une élection claire, et puis le gagnant, il va faire rentrer tout ce monde-là. Draman Ouattara ne pourra pas être candidat et il ne sera pas candidat. Que personne ne se trompe. Ceux qui pensent que nous allons surseoir à ces raisons pour de la politique politicienne et aller à une élection, je vous dis, vous vous trompez. Et puis je continue. Comme on appelle ça, l'opposition exige la libération des prisonniers politiques, civils et militaires. Lorsqu'on parle de prisonniers civils, tout récemment, il y a eu des marches de contestation. Nous n'étions pas contents. Nous sommes sortis pour dire non, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Rien. On a manifesté en respectant bien sûr, comment on appelle, les règles. La police encadrait, personne n'a cassé. Et c'était quoi les marches? C'était pour exiger un changement démocratique. C'est tout à fait clair, c'est net, et puis c'est inscrit dans la Constitution. D'où vient le fait que M. Ouattara arrête des femmes, et puis Chéric Balé, il arrête Mme Bonifon, et puis d'autres femmes qui étaient au menu pour les accuser de tentative de coup d'État. Coup d'État avec quoi? Si elles sont au menu et elles manifestaient librement devant tout le monde, la lumière du jour, on les voyait. Il faut arrêter le mensonge. Qu'est-ce qui se passe? Pendant ce temps où nos mamans marchaient, nous avons vu des jeunes voyous, des criminels avec des machettes agresser ces femmes-là, agresser des femmes, les macheter, les taillader à la machette. Quelle est l'enquête que la police a menée? Où sont ces criminels-là? Où vivent-ils? Les voitures, on avait les plaques d'immatriculation. Le ministère des Transports ne sait pas à qui appartient ce véhicule vert-là, d'où sortaient ces jeunes criminels pour attaquer les femmes qui marchaient, attaquer les jeunes hommes qui manifestaient. Alors, quelle enquête a été menée? Qui a été arrêté? Dites-nous cela. Ces personnes sont en prison pour des délits d'opinion. Parce qu'ils ont dit qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que Ouattara a fait. Ce sont des prisonniers politiques. Il faut les libérer. Tant que ces personnes ne seront pas libérées, il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Ou s'il y a l'élection, Draman Ouattara ne sera pas parmi les candidats parce que le prochain président de la République doit envoyer la paix. Il doit libérer toutes ces personnes-là. Ou le mieux, on les libère avant même d'aller à une élection. Les militaires, ils n'ont fait que faire leur travail. Ils ont fait que faire leur travail. Ils étaient sous un président, ils ont travaillé. Si un soldat, il exécute des ordres, c'est au supérieur d'en prendre la responsabilité. Vous ne pouvez pas libérer les hommes politiques, les Afin Guessan, les autres ministres qui ont donné les ordres à ces soldats et puis eux vont croupir en prison. Ce n'est pas de la justice, c'est tout simplement vous avez peur de ces hommes, vous les maintenez en prison pour éviter, vous pensez que s'ils sortent, ils vont vous attaquer. On les libère tous, y compris les civils, Serge Kofi Le Drone, même Kwa Justin qui a été arrêté. Quel est son crime? Quel est son délit? Qu'est-ce qu'il a fait? Il faut que Kwa Justin soit libéré. Tous ceux qui ont été arrêtés maintenant soient libérés. Ceux qui sont en prison depuis 9 ans, 10 ans soient tous libérés. Et c'est comme ça, et nous aurons la paix et nous pourrons aller à l'élection. Retour aussi de tous les exilés politiques. Voici un peu ce que nous demandons. Le point 6, l'opposition demande le départ de la Côte d'Ivoire des mercenaires du RHDP, du RDR. Depuis quelques jours, il y a des rumeurs qui circulent. Il y a des mercenaires en Côte d'Ivoire. Des milliers et des milliers de mercenaires. Je vous ai parlé des combattants comment on a la cellule des combattants de la liberté. Attendez-moi que je me souffle un peu. Voilà, nous avons parlé de qui? Des gens de photocopie. Le petit frère d'Alassane, c'est lui qui dirige ces milices-là. Des milliers de miliciens. J'ai eu des informations qu'à Bobo, on a des gens très hauts, bien grands, balafrés, qui marchent, qui rentrent dans des bistrots, qui mangent. Les gens d'Abobo sont apeurés, ils m'appellent.
Qui sont ces hommes? D'où viennent-ils? Je suppose ce sont des éléments du RSP de Blaise Compaoré. C'était les meilleurs soldats du Burkina qu'on mettait là. Et c'est ceux-là que Dramane a fait venir en Côte d'Ivoire pour massacrer les Ivoiriens. Le jour que ceux-ci vont dire qu'ils ne sont pas d'accord avec la constitution et l'élection. Tous ces gens-là doivent quitter la Côte d'Ivoire. Il faut les repérer et les rapatrier. Même les gendarmes, on a fait sortir des enfants qui sont encore en formation. Ils sont sans matricule, sans galon, et on les habille comme des froussards et on les met dans la rue, excusez-moi, pour aller mater les opposants. Mais on ne distingue plus qui est gendarme, qui est policier, qui ne l'est pas, qui est milicien. Il faut que cela cesse. Nous avons du boulot à faire. Et puis l'opposition demande au peuple de Côte d'Ivoire de se mobiliser pour des marches éclatées. Depuis longtemps, depuis le 6 août, et la première marche a eu lieu un peu le 8, on a commencé à Paris, le 13 il y a eu la marche d'Abidjan. Les gens ont dit non, le président Bendié n'a pas parlé, l'opposition n'a pas parlé, on attend un mot d'ordre clair. Le mot d'ordre clair vient d'être lancé. Toute l'opposition politique, par la bouche du président Henri Konan Bendié, dit il faut que tout le monde sorte, il faut se mobiliser dans des marches éclatées sur toute l'étendue du territoire de la Côte d'Ivoire. Il faut que personne ne travaille. Et puis, ce n'est pas la première fois que ça a lieu en Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara lui-même, il avait préconisé cela en décembre 2010. Nous reviendrons là-dessus tout à l'heure. Et puis, nous prenons la communauté nationale et internationale à témoin. Voilà. Et voilà, donc ça a été fait aujourd'hui, dimanche 20 septembre, 17h50, c'est au siège du PDCI RDA. Donc c'était au siège du PDCI, mais toute l'opposition était là. Il y avait même des personnes qu'on pensait qui n'étaient pas dans cette lutte, Yasmina Onyen, et tous étaient là. Donc vous devez savoir, tous ceux qui travaillent là, vous qui vous levez le matin, vous partez vos bureaux. Demain, là, c'est terminé. On ne travaille plus en Côte d'Ivoire tant que les points que je vous ai cités là, les 6 points que je vous ai cités, retraite de la candidature de Dramane, dissolution de la CI et du Conseil constitutionnel, audit de la liste électorale, retour sécurisé de tous les exilés, libération des prisonniers politiques et militaires, départ de la Côte d'Ivoire de tous les mercenaires. Tant que ces 6 points ne sont pas respectés, personne ne va travailler en Côte d'Ivoire. Je demande à tout le monde, sur toute l'étendue du territoire, dès demain matin, 5 heures, il faut bloquer toutes les rues. Vous dites que vous attendiez l'appel de l'opposition. L'opposition a parlé. Le président Henri Konan Bendié a parlé. Il a dit, je serai devant ce combat. J'irai et je vais vous arracher la victoire et je viendrai. L'armée togolaise, c'est vrai, je n'ai pas confirmation, mais il y a des éléments, ceux qui sont dans l'armée togolaise, les Kabyles, ce sont des gens qui sont proches. Ils sont aussi au Burkina, ils sont beaucoup dans l'armée burkinabé aussi. Est-ce que ces hommes-là, toujours est-il que Faure Gnassingbé et puis Dramane, ils sont très très proches. C'est possible qu'il ait mis des gens à sa disposition parce que c'est eux qui mataient les opposants là-bas au Togo et rien ne se passait. Personne n'est intervenu. Chaque fois qu'il y a eu élection au Togo, depuis 1960 là-bas, 1960, combien 3 que ce monsieur a fait le coup d'État, le père a fait le coup d'État. Chaque fois qu'il y a élection, c'est les Yadema qui briment toute l'opposition, ils trichent, ils volent, ils tentent même d'assassiner les opposants et rien ne se passe. On va comprendre quel est vraiment le rôle des Yadema dans ce monde-là pour que ces criminels ne soient pas inquiétés. Mais aujourd'hui, ils sont arrivés en Côte d'Ivoire, c'est très très grave. Je n'ai pas encore confirmation, je ne dis pas des choses que je ne sais pas. Tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire, celui qui dit « je ne vais pas au travail, on ne me paye pas, donc voici ce qui se passe. Est-ce que vous allez me donner à manger ?» Je vous rappelle que, monsieur, ce combat, nous le faisons pour vos enfants. Mesdames, ce combat, nous le faisons pour vos filles. Sachez que si vous voulez que vos filles soient des prostituées dans les bars, de comme on appelle ça, Yopou Gontoir Rouge, je ne sais, rue Princesse, rue Tantan, allez-y, allez-y, voilà, elles auront beaucoup de clients burkinabés. Parce que ce combat-là, c'est pour que ce pays-là, ça soit libéré. Et puis ça commence demain. Demain c'est le 21 septembre. Demain c'est mon anniversaire. Et demain c'est la bataille qui commence en Côte d'Ivoire. Nous allons montrer à ce monsieur que ce qui se passe, il n'est pas propriétaire de la Côte d'Ivoire. C'est très clair et c'est net. Nous attendions l'appel. L'appel est lancé. Je lance un appel à toute la population ivoirienne. Dès demain, quand on dit 5 heures, tous ceux qui sont sur le terrain, c'est pour bloquer. Vraiment, veuillez m'excuser, on a un petit souci, mais le message, je pense que c'est passé. Attendez, je me rafraîchisse un peu. Donc, dès demain, mettez les cœurs, sécurisez le direct et puis continuez de partager.
Dès demain, 5 heures, toutes les voies d'accès à Abidjan doivent être coupées. Il ne s'agit pas de venir brûler les punaises. C'est les bois là, les longs billes de bois là. C'est ça, vous bloquez toutes les rues avec. Dès demain, on va montrer qui est le propriétaire de Côte d'Ivoire. Toutes les villes de Côte d'Ivoire, la lutte a commencé. Je vous rappelle que la cagnotte est toujours là. Nous devrons financer cette guerre-là. Nous devons financer. C'est votre argent que Draman paye les gens pour aller tuer. Comment on appelle ça? Pour aller tuer. Voici ce qui va se passer. Quant aux Togolais, je tiens à vous préciser que vous avez des frères qui vivent en Côte d'Ivoire. Si nous arrivons à confirmer qu'il y a des soldats togolais qui sont dans le groupe de Draman, dans les mercenaires de photocopie, petits frères de Draman, ah, ça ne sera pas du bon pour vous. Ça ne sera pas du bon. Je commence à dire à mes frères ivoiriens qui sont vers le Togo, commencez à chercher la route de retour. Commencez à chercher la route du retour. Parce que bientôt, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Si nous confirmons qu'il y a des Togolais qui sont envoyés donne, hein, je vous donne, c'est pas l'ordre, je vous donne, hein, je vous donne. Vous brûlez, celui qui prend sa voiture, qui se met sur l'autoroute, vous ne savez pas, vous lui demandez, il va où? S'il ne dit pas bien là, vous les sortez, vous brûlez ça. C'est comme ça que nous allons commencer ça. La désobéissance civile, ce n'est pas la première fois. Alassane a bloqué les médicaments sur la Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Des Ivoiriens sont morts. Ça ne vous a pas fait mal. Hein? C'est quelques jours de travail que vous n'avez
dans le travail, là, c'est vos frères, vous les faites sortir. C'est moi, je vous dis ça. Mettez le feu dedans. Brûlez ça. Vous voyez quelqu'un qui a ouvert son restaurant. Vous brûlez ça. Parce que ceux-là, c'est eux qui donnent l'argent à Ouattara pour aller vous tuer. C'est eux qui payent les impôts. Voilà. On n'a plus le son. Je pense que le son est bon. Confirmez-moi que le son est bon. Est-ce que le son est bon? Voilà. Demain, vous, voilà. Vous brûlez toutes les... Ouais. Bon, désolé, hein. Je crois que c'est ma position dans l'endroit, mais ne vous fâchez pas, l'important c'est le message. Ça doit être clair. J'ai dit dès demain matin, celui qui ouvre son maquis, station-service, son essence, mettez le feu dedans. Station-service là même, jetez le pétrole dessus, vous mettez le feu dedans. Mettez le feu dedans. Et tous ceux et celles, vous là, les femmes qui sont avec les Togolais, les quoi, quand on va confirmer là, apprêtez-vous, la vraie lutte continue. Voilà. Donc, demain, j'ai une rencontre avec les gens de PDCI là. Parce que, ouais, ça bègue. Excusez-moi, c'est le réseau. Je suis désolé. Je vais voir. Et sinon, je vais voir. On va avoir 2 jours comme ça, où on va avoir des petits soucis.
Bon, vraiment, veuillez m'excuser. Hein. Ouais, c'est fatigant, c'est fatigant, quoi. Ouais. Donc, en fait, c'était ça. Voilà. Donc, vraiment, veuillez m'excuser, c'est pas ma